Parfois, en tant que chrétien, on trouve, comme je l'ai dit la dernière fois, que Pierre nous disait Jésus ne tarde pas. Et pourtant, c'est 2000 ans plus tard, et on se demande si Jésus ne nous a pas oubliés. Ou parfois, comme je le disais dans ma prière, on va chanter « Il est exalté », mais on a la tête tellement fixée sur nos problèmes ici-bas, un petit peu comme Asaph, qu'on a vu les dernières fois, qu'on oublie que Jésus-Christ est au ciel. Et puis, comme ce n'est pas un enseignement que l'on fait souvent, ben, on ne parle pas souvent de l'ascension. En fait, on tombe ce dimanche entre l'ascension et la Pentecôte. On a l'habitude dans nos églises de parler plus souvent de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, mais on oublie parfois que ça a pris un événement particulier avant la Pentecôte, c'était le retour de Jésus dans la gloire auprès de son Père. Et donc, ce que je me suis posé comme question dans la dernière année, et j'avais commencé déjà l'année passée lorsqu'on avait parlé de l'ascension, c'était de savoir qu'est-ce que Jésus faisait au ciel, pourquoi, sans manquer de respect, pourquoi ça lui prenait si longtemps pour revenir. Et donc, ce message se veut un message vraiment d'encouragement et un message qui, j'espère, va nous ouvrir les yeux sur des vérités qu'on a peu l'occasion d'étudier d'habitude. Alors, j'aimerais commencer avec un texte qui finit l'évangile de Luc, qui se trouve en Luc chapitre 24. Luc est l'auteur qui raconte deux fois l'ascension. Il finit son évangile de Luc avec ces versets et ensuite il va reprendre l'histoire au début du livre des Actes. On suppose qu'il a écrit le livre des Actes quelque temps plus tard et donc il l'a repris exactement à cet endroit. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que Luc avait mentionné deux fois l'ascension, une fois lorsque Jésus a quitté cette terre et une fois lorsque l'Église a démarré. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, lisons ce verset à partir du verset 50 dans le chapitre 24. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et donc, ce n'est que quelques jours plus tard, lorsqu'ils seront réunis dans une maison, dans la chambre haute, qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit sous la forme de petites langues de feu qui va se déposer sur chacun d'entre eux. Mais ça nous dit qu'après avoir vu Jésus monter au ciel, ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, comme je l'ai dit, Luc est celui qui parle deux fois de l'ascension, une fois à la fin du livre de Luc et une fois au début du livre des Actes. Mais il rajoute quelques détails que nous verrons un peu plus tard lorsque on va avancer dans le message. Alors, comme introduction, j'aimerais d'abord faire un rappel rapide de ce qu'on avait vu l'année passée. Il y en a quelques-uns d'entre vous, je pense, qui ont écouté les messages de l'année passée pour vous rafraîchir la mémoire, mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, les idées générales sont ceci. Le retour, l'ascension, une autre façon de le décrire, c'est le retour de Jésus auprès de son Père. Vous savez que Jésus, on chante, il vient du ciel sur la terre, et de la terre à la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Ça, c'est la confession de foi de base de l'Église primitive. À Noël, on parle de la venue de Jésus, on parle que Jésus a quitté le ciel pour venir sur terre, et donc il faut à un moment donné qu'il retourne auprès de son Père, il faut qu'il retourne avoir la gloire qui était la sienne avant qu'il descende sur la terre. Ça signifie que sa mission sur terre est accomplie, et l'année passée, on a vu un nombre de raisons pourquoi Jésus était resté 40 jours avec ses disciples sur la terre, et qu'est-ce qu'il a fait pendant les 40 jours qu'il était avec les disciples sur la terre. Cela le met à part en tant que personne unique, parce que chacun de nous, notre vie va finir avec la mort. Et puis, nous allons aller au cimetière, et puis nous ne savons pas, oui, nous le savons d'après la Bible, mais nous ne savons pas ce qui nous arrive tout de suite après, nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes, nous savons que nous allons dans la présence de Dieu, mais Jésus est le seul qui est mort, ressuscité et remonté au ciel. Et dans la présence de Dieu,
aux yeux de tous ses disciples. Donc, ce que les disciples ont vu monter au ciel, ce n'est pas seulement un esprit, c'est Jésus dans son corps ressuscité. Nous, lorsque nous mourons et que nous allons en terre, eh bien, notre esprit se retrouve auprès du Seigneur, mais nous ne recevrons notre corps ressuscité qu'à la résurrection finale. Mais Jésus est donc unique parce qu'il a déjà son corps ressuscité et il est auprès de Dieu de cette façon-là. Comme nous l'avons dit l'année passée, son séjour sur terre s'est terminé de façon spectaculaire. Donc, il n'est pas juste ressuscité et il a disparu, il est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples et ensuite ses disciples l'ont vu monter au ciel devant eux. Et donc, ils ont assisté à quelque chose de très, très, très spécial. Et l'ascension, c'est donc, et c'est pour ça que c'est la deuxième année que je prêche là-dessus, c'est donc cette étincelle qui va démarrer un nombre de choses. L'année passée, nous avions surtout parlé de ce que Jésus a accompli, a démarré sur terre dans les 40 jours qu'il est resté avec ses disciples. Aujourd'hui, j'aimerais mettre le focus sur le ciel et voir maintenant que Jésus est au ciel, qu'est-ce qu'il accomplit au ciel. Parce que croyez-le ou croyez-le pas, il n'est pas juste allé s'asseoir et se reposer et à rien faire jusqu'à la fin des temps. Jésus est profondément actif et impliqué dans nos vies présentement au ciel. Sans l'ascension, donc, il y a quelque chose d'incomplet. Si Jésus était simplement ressuscité et était resté sur la terre, il y a un tas de choses qui ne seraient pas arrivées. Nous avons donc regardé l'année passée toutes les conséquences de l'ascension sur nous qui sommes ici sur la terre. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder les conséquences de l'ascension vue du ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce que Jésus fait depuis qu'il est retourné au ciel? Et si nous avons été encouragés de voir le travail de Dieu sur terre depuis l'ascension de Jésus, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit, l'Église qui se construit et toutes ces choses qu'on a parlé l'année passée, ben nous serons encore plus encouragés à la fin du message d'aujourd'hui de savoir que le Seigneur prépare aussi des choses extraordinaires pour nous dans le ciel. Il est actif et ça c'est peut-être la chose la plus extraordinaire, pour notre bénéfice. Et donc, j'espère vraiment aujourd'hui que vous allez trouver beaucoup d'encouragement dans ce message. Alors, la première chose, et c'est peut-être évident, mais peut-être que ça ne l'est pas si on n'a pas réfléchi, eh bien, la première chose que Jésus fait présentement, c'est qu'il règne. Et ça, c'est quelque chose que, parfois, dans certains styles d'église ou dans certaines théologies chrétiennes, on a l'impression que c'est comme si nous, on avait reçu le pouvoir de Jésus, et c'est comme si nous bâtissions l'église, et c'est nous qui contrôlons les démons, et c'est nous qui faisons ces choses-là. Or, la Bible met clairement le focus sur Jésus, et nous dit que Jésus, déjà, présentement, il règne. Satan a un certain pouvoir qui lui est donné avec la permission de Dieu, mais Satan a déjà été vaincu sur la croix, et donc ce n'est plus Satan qui est le maître de ce monde, c'est le Seigneur. Satan est le prince de l'air, c'est-à-dire celui qui influence le monde, mais il n'a plus le pouvoir qu'il a déjà eu. Notre image finale de Jésus n'est pas celle du bébé dans l'étable, le beau petit Jésus, comme on voit sur les cartes de Noël. Notre image finale de Jésus n'est pas non plus Jésus crucifié, qui est sur une croix et qui est encore toujours sur la croix 2000 ans plus tard. D'ailleurs, vous remarquez que dans les églises évangéliques, lorsqu'on a une croix, ben, Jésus n'est pas dessus. Ce qui, selon moi, est plus correct comme interprétation vis-à-vis de la Bible, parce que Jésus n'est pas resté sur la croix. Notre image finale n'est même pas celui du Jésus ressuscité, qui marcherait encore d'une certaine façon parmi nous aujourd'hui, en esprit ou d'une autre façon. Notre image finale que nous donnent les évangiles, que nous donne l'évangile de Luc, c'est Jésus qui est retourné au ciel. C'est le Jésus victorieux. C'est le Jésus qui retourne à sa place véritable, à la droite de Dieu et à sa gloire véritable. Colossiens, mais de nombreuses lettres du Nouveau Testament nous le disent. Il y a au moins 2-3 versets dans Colossiens. Colossiens 1,16 nous dit « En effet, c'est en lui que tout a été créé. » Donc ça, c'est déjà au début du monde, comme dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole et tout a été fait par la parole. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui.
Mais ensuite, lorsqu'il retourne au ciel, on lit dans Colossiens 2,15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire que lorsque son sacrifice a été accompli, Jésus a repris, dans un certain sens, tout le pouvoir sur toutes les autorités, sur toutes les dominations qui avaient pu, pendant un temps, fonctionner, j'ai du mal à dire ça, hors de son contrôle, mais mettons que dans l'Ancien Testament, ce qu'on voit, c'est que le diable et les principautés, les démons, etc., ont un certain pouvoir qu'ils n'ont plus lorsque Jésus vient dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus les chasse, les démons obéissent, ils n'ont aucun autre choix. Colossiens et d'autres lettres nous disent que Jésus règne réellement, non seulement sur le monde et sur l'Église, mais aussi sur toutes les dominations, sur toutes sortes d'êtres spirituels qui pourraient exister. Le Seigneur est celui qui a la toute-puissance. Le Nouveau Testament souligne en long et en large que tout l'univers, chaque être vivant, qu'il soit physique ou spirituel, est soumis à Christ. Ses ennemis, nous l'avons lu et nous l'avons chanté, ont été écrasés. Même si pendant un temps, il reste des conséquences ou des influences de leurs mauvaises actions sur la terre. La victoire finale est déjà décidée. Jésus est déjà retourné au ciel en tant que vainqueur. Lorsqu'on prononce son nom, nous dit Philippiens, toute créature met le genou devant lui et confesse qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et quand il reviendra, ce ne sera pas le petit bébé Jésus, ce sera un guerrier avec une épée sur un cheval blanc pour juger le monde et en tant que conquérant. À de nombreuses reprises, et ceux qui étudient 1 Pierre avec moi, nous l'avons vu plusieurs fois, nous sommes encouragés dans la souffrance et dans la persécution à regarder au retour triomphal de Jésus comme motivation pour persévérer. En d'autres mots, lorsque nous souffrons pour notre foi, Pierre est en train de nous dire, regardez à plus loin que le présent, regardez à ce qui vous attend lorsque votre Seigneur va revenir. Jean le dit, Thessaloniciens le dit, et puis nous allons lire Pierre après. Dans 1 Jean 2, 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra, nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Paul le dit dans Thessaloniciens 2,14, « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus va partager une partie de sa gloire avec nous. C'est quand même extraordinaire, hein? Et dans 1 Pierre 1,7, mais il y a plusieurs versets dans Pierre qui nous pointent vers la gloire et le retour de Jésus. Dans 1 Pierre 1,7, il parle de l'épreuve de la foi et il dit, lorsque votre foi est testée, votre foi qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et donc tous ces versets nous disent de persévérer malgré la souffrance, parce que lorsque Christ paraîtra, nous aurons notre récompense et nous partagerons sa gloire avec lui. Mes amis, oui, la gloire, la puissance et l'honneur appartiennent à Jésus, mais il est notre roi et nous sommes ses enfants et nous sommes co-héritiers avec Christ et nous sommes ses frères et sœurs. Il attend de partager une partie de sa gloire avec nous. Et cela devrait être un profond encouragement lorsque nous regardons l'état de notre monde aujourd'hui. Alors, si nous regardons, et ce n'est pas de ne pas avoir de compassion pour notre monde, c'est une bonne chose de souffrir avec le monde, mais nous ne devons pas nous arrêter là, parce que le Seigneur revient, le Seigneur règne, et nous faisons partie de sa famille. Et donc, ne nous laissons pas décourager par la vision du monde, parce qu'il y a quelque chose de plus glorieux qui nous attend. Cela, le monde dans lequel nous vivons, ne durera pas toujours. Un jour, le Seigneur de l'univers reviendra mettre les choses en place définitivement et nous serons à ses côtés. Alors, courage, mes frères et sœurs, courage. Ceci m'amène à un deuxième point, et si vous trouvez que je suis échauffé aujourd'hui, c'est normal. J'ai préparé le message, donc je sais ce qui s'en vient, et ce sont des choses vraiment encourageantes.
La deuxième chose que Jésus fait, et on l'apprend en lisant les Écritures, c'est qu'il donne des choses. Il donne beaucoup de choses, mais il donne en particulier des dons à son Église. Il donne des pasteurs, il donne des enseignements, il donne des enseignants, mais il donne aussi beaucoup d'autres choses. Dans Éphésiens 4, versets 10 à 13, et on peut lire le texte, regardez ce que ça dit. Celui qui est descendu, donc ça parle de Jésus qui est venu sur la terre. C'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Je pense que c'est assez clair. Hein? Le texte nous dit que lorsque Jésus est remonté, il remplit tout l'univers. Alors il n'y a aucune particule de l'univers qui n'est pas sous le contrôle ou sous la supervision de Jésus. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour une bonne raison, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, il nous donne des dons pour édifier l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà peut-être une des raisons pourquoi le Seigneur ne revient pas tout de suite. Son Église et nous devons encore parvenir à la maturité, devons continuer de grandir. Mais le Seigneur, en plus de ces dons-là, comme les pasteurs, les évangélistes, etc., donne aussi les dons spirituels. Vous savez, on a eu des conférences là-dessus, on en a parlé en long et en large, il y en a dans Romains 12, mais il y en a surtout dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, on peut mettre le texte au tableau, il est assez long, donc il sera en deux parties. Vous vous rappelez, Pierre Pellerin est venu il y a quelques années nous parler des dons spirituels. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Et regardez le nombre de fois où il va faire la différence. Ce n'est pas la même personne qui reçoit tout. À un autre, une parole de connaissance, mais selon le même esprit. À un autre, la foi, mais par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et puis il continue. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et là, il rassemble tout ça dans une image, et il nous dit le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Et donc, vous voyez, le Seigneur donne des dons à l'Église. Le Seigneur est en train de construire son Église et il ne la construit pas avec nos propres forces et nos propres efforts et nos propres capacités. Il nous donne les dons que ça prend pour construire l'Église selon son plan et selon son projet. Le fait que dans cette lettre, Paul n'arrête pas de dire « et à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre », et lorsqu'il parle du corps, il dit que le Seigneur a mis différents membres, mais ça forme un seul corps. Eh bien, toutes ces images nous disent que Dieu a créé une Église diversifiée. Il y a différentes personnes avec différents arrière-plans, différents dons, etc. Mais nous sommes tous membres du même corps pour accomplir des fonctions et des rôles variés. Nous n'avons pas tous la même fonction, mais nous montrons au monde que Dieu équipe son Église et que Dieu a voulu son Église de cette façon. Dans 1 Corinthiens 14, verset 12, « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Et voilà ce que le Seigneur nous dit à propos des dons. Là, chacun des points de ce message aurait pu faire un message en lui tout seul. Mais comme j'avais 5 points et que je voulais vous encourager, je vous les livre comme ça rapidement. Il y a certainement beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire sur les dons spirituels, mais je veux vous laisser au moins de la matière à réflexion cette semaine, de la matière à méditer et peut-être de la matière à louer le Seigneur lorsque vous relirez ou que vous réécouterez ce message. Alors, la troisième chose, et puis bon, celui-là on le connaît, et puis ça nous concerne personnellement, donc on l'aime bien, mais je pense que c'est important de le mettre, c'est qu'il nous prépare une place. Nous ne sommes pas ici sur terre indéfiniment. Nous ne serons pas séparés de notre Seigneur physiquement pour toujours. Un jour, nous dit la Bible, nous le verrons face à face. Et
même si nous aimons nos familles et nos amis et notre vie ici sur Terre, à certains moments, eh bien, je pense que c'est le désir de chacun d'entre nous, à différentes périodes de notre vie, de dire, oui, j'aime ça, mais j'aimerais donc ça voir le Seigneur. J'aimerais donc ça voir Jésus. J'aimerais donc ça être dans le monde parfait dont le livre de l'Apocalypse me parle. Son but ultime n'est pas simplement de venir sur une croix, payer pour nos péchés, puis qu'après on vive une belle petite vie ici sur terre, et puis quand on meurt, il n'y a plus rien d'autre après. Son but ultime, on l'a dit dans d'autres messages, c'est pas juste de nous pardonner, mais aussi de restaurer la communion avec Dieu, de restaurer la relation qu'il y avait dans le Jardin d'Éden et que nous avons perdue, la relation qu'il voulait depuis toujours partager avec l'homme et la femme, et que Adam et Ève ont rejeté par leur désobéissance. Finalement, ce qu'il veut un jour le Seigneur, c'est pas simplement nous bénir ici sur terre, mais c'est nous voir devant lui, partager l'éternité face à face avec lui. Finalement, nous serons un jour dans sa présence, et nous l'avons lu, présentement il nous prépare à être semblable à l'image de Jésus-Christ, mais c'est ce qu'il souhaite de plus aussi, c'est d'être avec nous un jour en personne. Le livre de l'Apocalypse finit avec cette vision de Dieu qui descend sur la terre, et ce n'est pas un temple, parce que le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura pas de temple, parce que Dieu va habiter directement au milieu de son peuple. Plus de rideaux, plus de murailles, plus de tabernacle, plus de temple, plus de murs en briques pour nous séparer, plus de sacrifices pour nous obliger à approcher avec humilité devant Dieu. Nous pourrons le voir face à face. Nous serons parfaits et nous pourrons l'adorer de la façon dont nous avions été créés au début, en pleine perfection devant Dieu. Jésus a dit, vous vous rappelez dans Jean 14, j'ai oublié de le noter, mais Jésus a dit, lorsqu'il fait sa fameuse prière au Père quelques jours avant sa crucifixion, et il dit, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi là où je serai. Et plus tard, il continue et il dit à ses disciples dans Jean 14, versets 2 et 3, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ainsi dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Vous savez le nombre de fois que Jésus a dit en vérité, en vérité. Et ça veut dire, prouvez-moi que j'ai tort. Et à chaque fois que Jésus a dit ça, c'était 100% la vérité. Et là, il dit de nouveau, je ne vous aurais pas dit ça si ce n'était pas vrai. C'est une autre façon de le dire. Je vais vous préparer une place. Mais il n'arrête pas là. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et puis, c'est un chapitre à relire, parce que les disciples n'ont pas compris tout de suite, ils vont comprendre plus tard. Mais l'ascension de Jésus est cet indice que comme Jésus est retourné auprès de son Père, nous aussi, un jour, nous serons dans sa présence et dans la présence du peuple, et du Père. Pardon. Les disciples qui pensent qu'avec le départ de Jésus, ils vont perdre leur ami et leur maître, avec qui ils ont lié des liens d'amitié très forts pendant 3 ans, sont rassurés par Jésus. Dans le même texte, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, j'enverrai mon consolateur pour vivre avec vous. » Non seulement il enverra le consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui vient en nous et qui nous parle directement de Dieu dans notre cœur et qui nous unit à Christ malgré la distance et malgré le fait qu'on ne le voit plus, mais en plus il promet qu'à un certain moment, il va venir nous rechercher. Mais en attendant, il a un travail à accomplir et c'est de nous préparer une place. Alors mes amis, si ça prend 2000 ans pour nous préparer une place, peut-être que c'est une place qui en vaut vraiment la peine. Alors, ne nous décourageons pas si le Seigneur ne revient pas tout de suite. S'il travaille aussi fort là-dessus, je ne peux pas imaginer la beauté de ce qui nous attend. Dans Actes, je vous ai dit tantôt que Luc faisait mention à l'ascension 2 fois. Dans Actes, regardez ce que Luc nous précise dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Donc il reprend le même épisode, mais il rajoute quelques détails. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, donc là ils sont subjugués, ils continuent à regarder, ils se demandent qu'est-ce qui va arriver. 2 hommes habillés de blanc leur apparurent, on sait que c'est des anges, et ils disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel?
Jésus vous a donné une mission, aller faire disciples, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et donc, les disciples sont encouragés par ces deux anges en leur disant « Ok, il est parti pour un temps, allez faire votre mission, vous avez vous aussi un travail à accomplir, mais ce Jésus, comme il vous l'a promis, reviendra vous chercher. » Il y a une autre chose que Jésus fait au ciel, et celle-là, elle est importante pour notre vie spirituelle. Vous la connaissez, mais je pense que c'est important que je vous le rappelle aujourd'hui. Il est notre avocat. Il intercède pour nous. La Bible nous dit de nous approcher du trône de Dieu sans crainte, parce que nous avons un avocat auprès du Père. Il y a quelque temps, on parlait du temple, on parlait du voile, on parlait du sacrificateur, on parlait du sacrifice de Jésus. Regardez ce que Hébreu nous dit, dans Hébreu 9, verset 24. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme. Donc, Christ n'est pas juste entré dans un sanctuaire comme le temple à Jérusalem, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Comprenez-vous pourquoi Jésus est remonté au ciel? Il est présentement devant Dieu en train d'intercéder pour nous. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, 1 Jean 1,9 nous dit que nous sommes encore parfois contaminés par le péché et nous devons confesser nos péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et donc, ça prend quelqu'un qui intercède pour nous. Nous avons, pour utiliser le langage de l'Ancien Testament, un grand prêtre, un souverain sacrificateur, comme l'appelle la Louis II, qui est entré dans la présence de Dieu, pas avec le sang d'un agneau qu'il a offert en sacrifice, mais avec son propre sang qu'il a offert sur la croix. Son propre sacrifice innocent. Et il nous représente présentement devant Dieu lorsque nous péchons et que nous confessons nos péchés. Comme il a subi la justice de Dieu à notre place et que l'Évangile nous dit que nous avons reçu en retour la justice de Christ, il fait valoir devant notre Père, devant son Père, mais devant notre Père, que nos péchés ont déjà été pardonnés et que nous sommes couverts par son innocence qu'il a donnée pour nous en retour. Mais encore plus, la lettre aux Hébreux précise que Jésus a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans succomber au péché. Et à cause de cela, il est complètement capable de comprendre lorsque nous sommes tentés également. Son intercession en tant qu'avocat n'est pas simplement un rôle légal, dans le genre « Père, j'ai payé pour eux, donc tu dois leur pardonner ». Notre avocat comprend ce que nous vivons parce qu'il a vécu la même chose que nous, mais sans commettre de péché. Il a été tenté à pleine capacité que le diable pouvait le tenter, de la même façon que nous. Et donc, vous savez, d'avoir un avocat qui nous défend en cours, c'est une bonne chose. Mais d'avoir un avocat qui a vécu la même chose que vous et qui comprend vos sentiments, qui comprend vos émotions, qui comprend vos luttes et vos frustrations, ça, c'est un bonus. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, je suis content d'avoir cet avocat et je suis surtout content d'avoir cet avocat qui a vécu ce que j'ai vécu. Hébreux 4,16 nous dit en conclusion, « Approchons-nous donc du trône, avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir, c'est une affirmation, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Je vous ai déjà indiqué que le trône de la grâce, c'était cette partie sur l'arche de l'Alliance entre les deux chérubins qui servaient de trône. C'était le siège, le trône de Dieu. Évidemment, Dieu est invisible, donc on ne le voyait pas, mais cet endroit était accessible une fois par année. L'arche de l'Alliance était derrière, dans le lieu très saint, derrière un voile très épais, où juste le souverain sacrificateur, après s'être lavé, après avoir offert plusieurs sacrifices et tout, ne pouvait rentrer qu'une fois par année, sous peine de mourir, et il offrait une offrande, et puis il ressortait vite de là. On pouvait approcher ce trône de la grâce une seule fois par année.
Et dans tous les milliers de gens qui habitaient en Israël, il n'y avait que les Lévites qui avaient une chance de le faire. Et dans tous les Lévites, il n'y en avait qu'un qui était choisi une fois par année pour représenter le peuple. Lorsque Jésus est mort sur la croix et que le voile du temple a été déchiré de haut en bas, ce que ça nous envoie comme signal, c'est que Dieu lui-même, de haut en bas, a déchiré le voile qui nous séparait. Et maintenant, nous avons accès à ce trône de la grâce. Nous avons accès directement dans la présence de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Cela signifie qu'il n'y a plus besoin de prier personne d'autre. La Bible ne nous demande jamais de passer par des morts, par des saints, par d'autres personnes. La Bible nous dit que nous pouvons avoir accès directement à Dieu au travers de Jésus-Christ. Nous prions à Jésus qui est devant le trône et qui nous représente, ou nous prions à Dieu. Enfin, ce sont de toute façon deux personnes de la Trinité. La Bible nous dit que nous pouvons nous présenter directement devant le Père, car si nous nous sentons imparfaits, lui, il nous voit déjà comme parfaits. Et Jésus est notre avocat. Romains 8, 34, c'est un autre passage que vous connaissez bien, mais vu dans le contexte de la prédication, vous voyez la puissance que ce passage a. Romains 8, 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur, si vous réalisez que vous le connaissez de loin, mais que vous avez besoin de lui personnellement, si vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez jamais réellement demandé à Jésus de pardonner vos péchés une fois et pour toutes, pour vous enlever ce sentiment de culpabilité, ce fardeau, si vous sentez que vous avez besoin d'avoir cette assurance que vous faites bel et bien partie de la famille de Dieu, alors la Bible nous dit qu'il intercède non pas seulement pour ses enfants, mais qu'il intercède aussi pour des gens qui ont besoin d'être sauvés. Hébreux 7, 25 nous dit, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et donc, si vous n'avez jamais mis votre foi et votre confiance totale en Jésus pour le pardon de vos péchés, Jésus est présentement auprès du Père et il intercède pour vous aussi. Aujourd'hui, c'est le jour de le faire. Faites-le dans votre cœur. Jésus n'est pas monté au ciel et a pris une pause de son travail du salut. Il est encore capable de sauver des gens aujourd'hui. Et puis, cela m'amène tout doucement vers la fin. Nous pensons parfois que nous dirigeons l'Église avec nos propres moyens et nos propres forces. Or, la Bible nous dit que la cinquième chose que Jésus fait depuis qu'il est au ciel, et malgré qu'il est au ciel et que nous pourrions penser qu'il est loin de nous, eh bien, c'est qu'il dirige son Église. Oui, il règne sur l'univers, et nous savons que l'univers est très grand, mais plus important encore, il règne sur son Église. Malgré les bergers, les pasteurs, les enseignants qu'il a donnés pour prendre soin de son Église, c'est son corps, nous dit la Bible, et il en est la tête. Éphésiens 1, versets 20 à 23 nous dit, cette puissance, donc c'est la bonne nouvelle, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc on parle toujours de l'ascension, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans un autre verset, ça nous dit, nous sommes le corps et il est le chef, il est la tête. Et donc, même sur ce message de l'Église, ça aurait pu faire un message à soi tout seul. Lorsque nous regardons les églises, lorsque nous regardons notre Église, lorsque nous regardons aussi les modèles d'églises qui nous sont proposés ailleurs, et sur YouTube, il y a plein de grosses églises qui ont leur façon de faire, etc. Nous devons toujours regarder, est-ce que c'est une église qui fonctionne avec ses propres moyens, avec ses propres capacités, avec la réputation de son pasteur, avec des gros budgets et des gros moyens, ou est-ce que c'est une église qui se laisse diriger par le Seigneur? Parce qu'après tout, c'est son église, nous sommes son peuple. Nous serons un jour redevables devant lui de comment nous avons dirigé son église. Ma conclusion pour aujourd'hui, c'est que c'est à nous, lorsque nous sommes découragés, de prendre à la lettre
ce que nous avons entendu aujourd'hui, de croire ce que nous dit la Bible et ce que nous dit Jésus sur son rôle, sur ce qu'il est présentement en train de faire, malgré que nous ne le voyons pas, et de voir petit à petit toutes les implications que ça peut avoir sur ma vie personnelle. Si tout cela est vrai, alors, ultimement, nous n'avons rien à craindre et nous pouvons prendre notre courage à deux mains. Éphésiens 1, 18 et 19, juste quelques versets avant celui que je viens de lire. Paul prie pour l'Église à Éphèse et regardez le contenu de sa prière. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous soyez convaincus, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quand Christ vous a appelé à le suivre, il y a une espérance qui vient avec, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Cet héritage d'ailleurs que nous avons partagé, nous dit la lettre de Pierre. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force, regardez de nouveau, envers nous qui croyons. Mais alors, si tout ça est vrai, que le Seigneur nous prépare toutes ces choses-là, et qu'il dirige son Église, et que donc nous pouvons regarder au futur avec beaucoup d'espérance, alors notre énergie doit être consacrée au travail du Seigneur en priorité, aux choses du Seigneur en priorité. N'oublions pas, et je ne l'ai pas dit et je vous le dis maintenant, qu'il y a une dernière chose que le Seigneur fait pendant qu'il est au ciel. Il prépare son retour. Et ma question pour nous aujourd'hui, c'est, serons-nous prêts? Matthieu 24, verset 46, et je vous laisse avec ça. « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » Mes amis, notre maître nous prépare des grandes choses. Et ça fait longtemps qu'il les prépare, donc elles vont être fabuleuses. En attendant, nous avons un travail à faire. Prions. Seigneur, pour faire suite au message des semaines précédentes, malgré la détresse de ce monde, et malgré que tu nous appelles à avoir de la compassion et de l'amour, et partager ton message avec ce monde, tu nous appelles aussi à avoir les yeux fixés sur toi, à savoir ce qui nous attend à ton retour, à savoir de quoi nous sommes les bénéficiaires et les héritiers. Que ce message ce matin puisse être un profond encouragement d'abord dans nos vies personnelles, lorsque nous souffrons, lorsque nous trouvons ça difficile de vivre en tant que chrétiens, lorsque nous avançons difficilement dans notre témoignage parce que nos familles, nos amis pourraient avoir tendance peut-être à se moquer de nous, à nous regarder d'un drôle d'œil. Seigneur, que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi pour savoir ce qui nous attend. Et en même temps, comme nous l'avons vu, tu ne nous as pas laissés ici à rien faire, tu nous as donné des dons, tu nous as mis dans une église, tu nous as fait membres les uns des autres, tu nous as entourés de frères et sœurs qui peuvent nous apporter quelque chose et à qui nous pouvons certainement apporter des choses aussi. Aide-nous à voir comment nous pouvons nous entraider, nous aimer, surtout nous aider à progresser dans la sainteté pour que nous puissions te ressembler de plus en plus, parce qu'un jour, nous avons cette glorieuse espérance que nous nous présenterons devant toi. Nous ne voulons pas avoir honte, nous ne voulons pas rougir, nous voulons pouvoir être fiers. Merci Jésus pour toutes ces paroles d'encouragement. Merci pour tous ces rappels. Merci pour ces chants. Merci pour cette église ce matin. Garde-nous et guide-nous pour le reste de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.